Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui encore, nous allons répondre à un auditeur de Sud Radio qui nous interroge sur le blog de Conseil de famille. Mathilde, qui habite Marseille et qui nous dit attendre son 3e enfant et s'interroge sur l'impact fiscal de cette naissance. Et oui Philippe, aujourd'hui nous allons donc parler quotient familial. Alors Stéphane, comment fonctionne le quotient familial ? Eh bien si en théorie appliquer un quotient est assez simple, nous verrons qu'en matière de fiscalité, cela s'avère un peu plus compliqué. Alors commençons par la théorie. Eh bien Philippe, le quotient est le résultat d'une division. Donc en théorie, pour savoir quelle est la base imposable d'une famille, il suffirait de prendre le revenu net fiscal du foyer et de le diviser par le nombre de parts fiscales pour calculer l'impôt sur cette tranche de revenu. Ça, c'est la théorie. Ouais. Et en quoi la pratique diffère-t-elle de la théorie ? Eh bien, la pratique diffère de la théorie pour 2 raisons principales. 1, le nombre de parts n'est pas directement proportionnel au nombre de personnes qui composent le foyer fiscal. Un célibataire, c'est 1 part. Un couple, c'est 2 parts. Sauf que voilà, un enfant avec un couple, c'est 2 parts et demie. Un couple avec 2 enfants, c'est 3 parts. Et un couple avec 3 enfants, c'est 4 parts. Et les fractions de parts peuvent en plus être affectées au foyer à des conditions spécifiques. Situation de handicap ou résidence alternée des enfants. Et la seconde raison ? Eh bien, le quotient familial est plafonné, c'est-à-dire que les revenus ne sont pas réellement divisés par le nombre de parts. Le plafond de réduction d'impôt lié au quotient familial est fixé à 1 567 € par demi-part supplémentaire liée aux personnes à charge dans le cas général et 936 € pour une demi-part supplémentaire dont bénéficient les personnes ayant élevé seules un enfant pendant 5 ans. Et les choses se complexifient encore un peu. Et oui, il y a des cas spécifiques qui s'appliquent pour certains contribuables, les parents isolés et élevant seuls leurs enfants et dans d'autres cas de figure, évidemment. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que faire des enfants est une bonne façon d'économiser de l'impôt. Oui, mais que cette niche fiscale est aussi très largement plafonnée. Et dans le cas de Mathilde, dont je ne connais pas le détail de la situation, sa baisse d'impôt sera fonction de son revenu, mais ne pourra a priori pas excéder 3 000 €. Si comme Mathilde, vous avez vous aussi des questions à nous adresser, n'hésitez pas à nous les poser sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Merci Stéphane, je vous dis à demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.